Le père de Jean a 3 fils. Jacques, un étudiant intelligent et calme. Jason, un sportif populaire. Quel est le 3e fils? C'est Jean lui-même. Son père a 3 fils. Jacques, Jason et Jean. Il y a un tonneau d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche le bord. Si tu peux en voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il est plus qu'à moitié plein. Un jour, une enseignante décide de faire passer un test à ses élèves, mais ils refusent tous de le faire. Elle peut donner une retenue à un seul élève pour avoir sauté l'examen. Tous connaissent le nom des autres élèves. Si un élève sait qu'il va être collé, il accepte de passer le test. Comment l'enseignante parvient-elle à faire participer tous ses élèves ? Elle leur dit qu'elle donnera la retenue à l'élève dont le nom vient en premier dans l'ordre alphabétique. Ainsi, cet élève ne peut pas sauter le test. L'élève suivant sur la liste ne le saute pas non plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Tu es bloqué sur une petite île inhabitée, tu n'as ni radio, ni téléphone portable, ni aucun autre moyen de communication. L'île n'a pas non plus d'arbres pour faire des signaux de fumée. Le 2e jour, tu vois un hélicoptère qui tourne dans le ciel à ta recherche. Il vole trop haut pour que les pilotes puissent te repérer. Comment peux-tu attirer leur attention ? Ramasse des pierres et utilise-les pour écrire SOS sur le sable. Un homme roule sur une autoroute avec sa voiture. Après plusieurs heures au volant, il est fatigué et il fait nuit. Il voit sur la route un panneau de motel. Quand le conducteur arrive sur place, il voit 3 bâtiments. Un avec une porte en bois, un avec une porte en argent et le dernier avec une porte en or. Quelle porte doit-il ouvrir ? La porte de sa voiture, bien sûr. Lucas vit à Paris, mais il n'aime pas la Tour Eiffel. C'est pourquoi, tous les soirs, il mange son dîner dans le seul endroit où il ne peut pas la voir. Quel est cet endroit ? Lucas dîne tous les soirs dans un café au pied de la tour. Un œuf doit tomber de 30 mètres, mais ne doit pas se casser. Tu ne peux pas ralentir sa chute ni amortir son atterrissage. Comment faire ? Lâche l'œuf d'une hauteur supérieure à 30 mètres et il ne se cassera pas pendant les 30 premiers mètres. Brandon s'assoit dans un café et trouve une mouche dans son verre. Répugnant! Il demande au serveur de lui apporter un autre café. Après avoir reçu la nouvelle tasse et pris une gorgée, il se met en colère. Brandon réalise que c'est la même tasse de café que celle qu'il a eue en premier lieu. Comment a-t-il su que c'était la même tasse ? Il n'est pas nécessaire d'être un expert en café pour le comprendre. Le 2e café est déjà sucré. Or, Brandon avait mis du sucre dans sa première tasse avant d'y trouver la mouche. Imaginons que tu ne saches pas à quoi ressemble un éléphant. Un jour, tu pars en safari pour observer les animaux avec tes amis. L'un d'eux montre un rhinocéros du doigt et te dit que c'est un éléphant. L'autre montre un hippopotame et te dit que c'est un éléphant. Qui vas-tu croire et pourquoi ? La tâche consiste à imaginer que tu ne sais pas à quoi ressemble un éléphant, et non pas que tu ne sais pas ce qu'est un hippopotame ni un rhinocéros. Cela signifie que tu ne croiras aucun de tes amis. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Stan rencontre un homme qu'il n'a jamais vu auparavant. Stan a entendu parler de lui, mais on ne lui a jamais décrit son apparence. Pourtant, Stan comprend immédiatement qui est cet homme.
Comment est-ce possible ? Eh bien, certaines personnes se ressemblent plus que d'autres. L'homme que Stan a rencontré est le frère jumeau d'un de ses amis. Tu te ferais un chemin dans les fourrés de la forêt et tu tombes sur 2 oursons. Oh, trop mignon! Tu te souviens alors de la barre de céréales que tu as dans ta poche. Qu'est-ce que tu fais? Tu la donnes aux oursons et tu joues avec eux. Tu restes calme et tu t'échappes lentement, mais immédiatement. Tu t'éloignes calmement? La blague! Moi je cours aussi vite que possible pour échapper aux ours. Mieux vaut prendre une décision rapide, tu n'as que 7 secondes pour te décider. Sors de là, mais lentement et calmement. Si tu as croisé des oursons, cela veut dire que maman ours est probablement dans les environs. Si tu cours, tu vas probablement attirer son attention et elle va essayer de protéger ses petits, même si tu n'as aucune mauvaise intention. Il fait complètement noir et tu as vraiment besoin de dormir. Soudain, venant de nulle part, tu entends quelqu'un t'appeler par ton prénom. Tu es tellement surpris que tu t'enfuis en courant de cet endroit. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier est couvert de charbon brûlant. Le deuxième est parsemé de clous rouillés. Le troisième est recouvert de verre brisé. Que vas-tu choisir? Je sais, on semble s'éloigner un peu de la réalité ici. Mais bon, joue le jeu. Tu peux marquer de très bons points. Choisis le chemin avec le charbon brûlant. Tes pieds n'y resteront pas trop longtemps si tu cours. Tu ne fais pas attention quand tu descends la rivière et... Aïe! Un serpent venimeux t'a mordu la jambe. Tu peux faire une des 3 choses suivantes pour te sauver. Quelle option choisis-tu? Tu utilises ta bouche pour extraire le venin. Tu attaches un garrot autour de ta jambe pour empêcher le venin de se répandre. Tu restes calme et tu places ta jambe dans une attelle lâche pour limiter tes mouvements. Ta vision se brouille, dépêche-toi, tu n'as que 5 secondes. N'essaie jamais le truc de la bouche et n'utilise jamais un garrot pour une morsure de serpent. Il est préférable de ne pas bouger le membre touché. Retire tout vêtement autour de la zone avant le gonflement inévitable. Sarah est sortie un soir en laissant Amy dormir sur le canapé. Quand elle est revenue, Amy avait disparu, mais son téléphone était sur le canapé. Le dernier numéro composé était le 6 444 55 33. Sarah soupçonnait 3 personnes qui pourraient être derrière la disparition d'Amy. Tina, la cousine d'Amy, leur voisin Mike et le frère d'Amy, Luke. Quand la police est arrivée, ils ont analysé le numéro de téléphone et ont découvert qui était le responsable. Tu as 7 secondes pour le découvrir. C'était Mike. Amy a utilisé le clavier T9. Cela signifie qu'elle a dû appuyer plusieurs fois sur chaque chiffre pour obtenir la lettre. Les chiffres composent le mot Mike. Olivier naviguait sur son bateau quand les choses ont dégénéré. Le bateau a coulé au milieu de l'océan. Après avoir nagé pendant des heures, l'homme s'est réveillé sur une île déserte. En ouvrant les yeux, il a vu 2 hommes. Pas une île déserte en fait. Ces derniers voulaient garder Oliver enfermé dans une des grottes de l'île. Oliver a accepté, mais leur a demandé de lui accorder un dernier souhait. Quand il a dit aux hommes ce qu'il voulait, ils l'ont libéré. Quel était son souhait? Il a dit « Je suis d'accord, mais seul le plus malin de vous 2 pourra m'y enfermer. » Suzy et Jason étaient mariés depuis 10 ans. Un jour, Suzy est partie en voyage d'affaires. Elle devait rester loin de chez elle pendant 2 jours. Dès que la femme est revenue, Jason a réalisé que quelque chose n'allait pas. La femme dans ses bras n'était pas sa femme. Comment l'a-t-il su? Suzy portait toujours son alliance, et la femme qui prétendait être elle n'en avait pas. Il n'y avait pas non plus de ligne de bronzage à sa place. Ou c'était vraiment Suzy, mais elle est revenue après s'être fait refaire le nez en utilisant son alliance pour le payer. Ça pourrait être ça. Cathy, une détective privée, a décidé de prendre des vacances dans une station de ski dans les Alpes françaises. Alors qu'elle attendait dans le hall, le directeur de l'hôtel a annoncé qu'il cherchait des traducteurs.
Il avait besoin d'aide pour des documents importants. Il voulait des gens qui maîtrisent différentes langues. Cathy lui a proposé de l'aider dans le processus d'embauche. Maya a dit qu'elle vivait en Allemagne et qu'elle connaissait la langue allemande. Rob a dit qu'il avait déjà vécu à Singapour et qu'il parlait couramment le mandarin. John a dit qu'il avait passé une décennie au Brésil et qu'il parlait brésilien. Cathy a immédiatement su que l'un des candidats mentait. Peux-tu trouver lequel ? C'était John. Il parle portugais au Brésil, quand il ne parle pas football. Lisa était une guitariste à succès dans un groupe de rock. Le vendredi, ils donnaient leur 3e grand concert et le groupe l'attendait. Mais elle était introuvable. Finalement, la fille est arrivée, mais ce n'était pas Lisa. C'était sa sœur jumelle Sarah. Elle a enfermé sa sœur dans la cave, a pris ses vêtements et sa guitare et s'est préparée à se faire passer pour un membre du groupe. Mais dès que l'équipe a vu Sarah, ils ont immédiatement su qu'elle n'était pas Lisa. Comment l'ont-ils su ? Il faut des ongles courts pour jouer de la guitare. Sarah avait les ongles longs. Anna a eu la grippe et est restée au lit pendant 3 jours. Un après-midi, sa mère est venue lui rendre visite. Elle est entrée dans sa chambre, mais Anna avait disparu. Elle a immédiatement appelé la police et les inspecteurs ont trouvé 3 suspects principaux. Chris, Jenna et Mark, les colocataires d'Anna. Ils ont dit qu'ils avaient quitté la maison et étaient restés dehors toute la nuit. Lorsque les inspecteurs ont vérifié leur voiture, ils ont immédiatement su qui mentait. Peux-tu le découvrir aussi ? Tu as 7 secondes. C'était Chris. Sa voiture était garée trop près du mur et la voiture d'Anna était garée juste à côté. Comme Anna n'a pas quitté la maison pendant 3 jours, cela signifie que lui non plus. Samedi matin, la police a reçu un appel indiquant que quelqu'un avait volé tous les bijoux du coffre-fort de la banque. L'agent Diaz était chargé de l'affaire et dès qu'elle est entrée dans la banque, elle a demandé à voir les caméras de sécurité. Comme par hasard, elles n'avaient pas fonctionné. Elle s'est donc tout de suite doutée que le vol avait été commis par quelqu'un de l'intérieur. Elle est allée voir l'agent de sécurité, le caissier et l'analyste et leur a demandé d'ouvrir les tiroirs de leur bureau. Tom, l'agent de sécurité, avait les clés du coffre-fort pour laisser entrer les visiteurs. Mark, le caissier, avait une paire de gants pour manipuler l'argent. Tim, l'analyste, avait la clé principale qui ouvrait la chambre forte, car il avait besoin de documents qui se trouvaient là. Immédiatement, l'agent a su qui était le coupable. Et toi, peux-tu le découvrir ? C'était l'analyste. La chambre forte était remplie de bijoux, pas de documents. Par un dimanche matin pluvieux, Jane, la gouvernante du prince, est entrée dans sa chambre pour la nettoyer. Là, elle a réalisé que le prince avait disparu, mais il y avait des preuves dans la chambre qui indiquaient qu'il s'était passé quelque chose. Des vases cassés, des boissons renversées et du scotch par terre. Jane a immédiatement appelé la police et ils ont commencé à interroger tout le monde dans la maison. Le majordome a dit qu'il nettoyait sa voiture pour emmener le prince faire des courses. Jane a dit que dès qu'elle était entrée dans la pièce, elle avait appelé la police. Le jardinier a dit qu'il n'était même pas entré et qu'il arrosait les plantes dans le jardin. Peux-tu aider la police à comprendre ? Tu as 7 secondes. C'était le jardinier. Il pleuvait, il n'y avait pas besoin d'arroser les plantes. Un astronaute était sur le point de faire une sortie dans l'espace. Il avait besoin de l'accord du centre spatial sur Terre, mais les communications étaient coupées depuis 4 heures du matin ce jour-là. Alors qu'il attendait que quelqu'un règle ce problème, il a disparu. Quelqu'un dans la station spatiale savait ce qui s'était passé. Mais qui ? Harry a dit qu'il était dans sa chambre en train de dormir. Nick a dit qu'il lisait un livre sur son lit. Jenna a dit qu'elle parlait avec le centre spatial sur Terre. Qui ment ? Tu as 7 secondes pour le découvrir. C'est Jenna, puisque les communications étaient coupées ce matin-là et que Nick n'avait pas pu avoir le feu vert pour sortir. Jack, un détective privé, a été engagé pour démasquer une personne qui prétend être pauvre afin de se faire offrir des trucs gratuits dans les commerces du coin. Mais tout le monde là-bas se ressemble et il est difficile de trouver de qui il s'agit.
peux-tu l'aider ? C'est la dame en costume gris. Elle tient des clés de voiture dans ses mains. Un dimanche, Marc, le propriétaire d'un hôtel, appelle la police pour dire que le chef de son établissement a tenté de l'empoisonner. La veille, il lui a donné un avocat frais pour le manger et dès qu'il a pris la première bouchée, il s'est évanoui. La police va enquêter sur place, mais le chef nie absolument tout. Or, ils trouvent aussi l'avocat par terre et ils comprennent que le propriétaire a menti. Comment l'ont-ils su ? L'avocat était frais. S'il en avait mangé un morceau la veille, il aurait déjà bruni. Rob travaille comme mécanicien dans son propre garage. Un après-midi, il sort pour aller chercher du matériel. À son retour, il remarque que quelqu'un a mis le bazar dans son bureau. L'intrus a essayé de tout remettre en place comme avant, mais il a oublié un petit détail. Sauras-tu le repérer ? Il y a une trace de rouge à lèvres sur la tasse de café de Rob. Et sa chaise est plus basse. Amy et Chris ont un petit garçon appelé Noah. Un samedi, ils sortent dîner et laissent Noah à la maison. Quand ils reviennent, le petit garçon a disparu. Les parents, alarmés, appellent la police. L'inspecteur interroge tout le monde dans la maison. La babysitter dit qu'elle préparait le cartable de Noah pour le lendemain. La femme de ménage raconte qu'elle a passé la journée à nettoyer la salle de bain. Le cuisinier dit qu'il a préparé le petit déjeuner pour le lendemain et qu'il n'a rien entendu. La police a immédiatement su qui mentait. Peux-tu le découvrir ? C'est la babysitter. On est samedi et les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. James est au travail quand il apprend qu'il a gagné au loto. Il dit à son comptable qu'il veut donner la moitié de l'argent à son meilleur ami Jack. Mais tout le monde commence à faire semblant de s'appeler Jack pour tromper le comptable et obtenir l'argent. Trouveras-tu qui est le vrai meilleur ami ? Tu as 7 secondes. C'est celui qui porte un bracelet assorti à celui de James. Amélie a gagné 20 millions d'euros à la loterie. Waouh ! La nuit suivant la réception de l'argent, elle descend à l'hôtel le plus cher de la ville et fait une vidéo. Elle y parle de sa vie et du fait qu'elle n'a pas vu sa sœur depuis son enfance. Le lendemain, 3 jeunes femmes se présentent en prétendant être sa sœur. Elles se ressemblent beaucoup, mais laquelle dit vrai ? C'est celle de droite. Elle a le même grain de beauté qu'Amélie sur la joue et un tatouage avec la lettre A et 2 filles se tenant la main. Un homme d'affaires est sur le point de passer le contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il réalise que quelqu'un a pris son bagage. La police de l'aéroport a 3 suspects qui doivent être interrogés. Lisa déclare « Je ne prendrai jamais le vieux sac marron de quelqu'un, j'ai le mien ». Michael explique qu'il voyage léger et qu'il n'a pas de bagages. Il a tout mis dans son sac à dos. Robert a un bras cassé et une cheville foulée. Il ne peut quasiment rien porter. La police sait immédiatement qui est le coupable. Peux-tu le découvrir ? C'est Lisa. Personne ne lui a dit que la valise était marron. Un jour, le propriétaire de la bijouterie Améthyste appelle la police. Il signale que quelqu'un a pris tous ses diamants de valeur. Les inspecteurs savent que quelqu'un sévit en ville depuis un certain temps déjà. Ils sont sur le point de prendre le coupable en flagrant délit. Les magasins où des bijoux ont disparu sont Alvaro, Antonio, Aquarings, Améthyste. Il y a 5 autres bijouteries dans la ville. Laquelle sera la prochaine ? Arctic Bijoux. Tous les magasins ciblés commencent par la lettre A. Un nouveau restaurant a ouvert sur le toit d'un gratte-ciel. Jake est un critique gastronomique qui est là pour goûter les plats et donner son avis.
Soudain, un orage se lève et Jake entend l'annonce suivante. Tout le monde doit évacuer le bâtiment au plus vite. Il court à l'intérieur pour trouver 3 ascenseurs. Il doit en choisir un pour rester en vie. Derrière le premier, il y a des dizaines de serpents venimeux qui se faufilent partout sur le sol. Dans le deuxième, 3 lions en colère rugissent à travers les portes car ils sentent son odeur. Le troisième ascenseur est rempli d'eau et dedans, il y a 2 requins affamés. Tu aimerais bien parler avec la direction de l'immeuble pour savoir qui a bien pu mettre des serpents, des lions et des requins dans les ascenseurs. Mais tu dois d'abord t'échapper. Quelle est la meilleure option? Tu as 7 secondes pour te décider. C'est le 3e ascenseur. Quand la porte va s'ouvrir, toute l'eau va se déverser avec les requins et il pourra s'échapper. Will marchait sur les voies ferrées lorsqu'il a vu un train foncer sur lui à toute vitesse. Immédiatement, il a couru vers le train pour se sauver. Pourquoi a-t-il fait cela? Il était dans un tunnel, donc la seule façon de se mettre en sécurité était de courir vers le train à la sortie du tunnel, puis de sauter sur le côté. La morale de l'histoire, ne marche jamais sur les rails du train. Une prestigieuse galerie est en train de présenter une toute nouvelle exposition. À la fin de l'expo, le propriétaire de la galerie découvre que 4 peintures de fleurs, les plus chères, ont été volées. La police arrive pour faire l'enquête et il trouve, devine, 3 suspects. L'artiste, Jenna, a dit qu'elle était allée dans l'atelier pour peindre. L'agent de sécurité, Bob, a dit qu'il était en train d'attendre dehors et qu'il ne savait pas que les peintures de fleurs avaient disparu. Louis, le traiteur, a dit qu'il ne savait rien du vol jusqu'à ce que la police arrive. Alors, qui est le voleur? C'est le garde de sécurité. Il ne pouvait pas savoir quelle peinture avait été volée s'il était dehors. Enfin, Bob! Tu es étudiant et tu as un important examen de philosophie aujourd'hui. Quel stress! Comme la plupart de tes camarades, tu n'as pas assisté à la plupart des cours ou appris quoi que ce soit ce semestre. Lorsque tu arrives à l'examen, le professeur place une chaise au centre de la classe et dit « Aucun d'entre vous n'a appris quelque chose de mon cours, donc tout le monde aura la même chance de réussir. Vous voyez cette chaise ? Démontrez-moi par écrit qu'elle n'existe pas. La personne qui me convaincra passera son examen. » Mis à part le fait que le professeur ressemble au démon de la première question, que dois-tu écrire pour réussir l'examen? La bonne réponse est « Quelle chaise ?» Marie est échouée sur une île au milieu d'un énorme lac. Elle ne sait pas nager et n'a pas de bateau. La ville la plus proche se trouve sur la rive, à 8 km de chez elle. Elle n'a que 3 cordes, chacune d'une longueur de 60 cm. 3 heures plus tard, Marie arrive dans la ville. Comment a-t-elle réussi à s'échapper de l'île? C'est l'hiver, et le lac est gelé. Marie a simplement traversé le lac sur la glace. Après une chute de neige particulièrement importante, Daniel sort et découvre qu'il y a 2 fois plus de neige dans son jardin que dans celui de son voisin. Mais Daniel n'a pas l'air surpris du tout. Comment est-ce possible? Essaie de te frayer un chemin jusqu'à la vérité dans les 7 prochaines secondes. Il n'y a aucun mystère à cela. Le jardin de Daniel est 2 fois plus grand que celui de son voisin.